Bonjour, je suis Loïc Abondo et aujourd'hui je réponds aux questions de Live TV. Nous allons rencontrer dans quelques minutes, exclusivement et exceptionnellement, le roi Sultan des Bamoun. Alors mes débuts dans l'activité créateur de contenu, je ne sais pas quand les débuts datent, mais je sais que je me suis retrouvé là de manière totalement anodine, de manière totalement inattendue, parce que moi, lorsque j'arrivais sur les réseaux sociaux à l'époque, c'était à la fois pour partager ce que je découvrais, pour partager ma vision des choses, ma vision du monde, des photos, des aventures, et surtout, ça avait un volet un tout petit peu psychologique, parce que j'essayais également de guérir en m'ouvrant davantage au monde. Et je pense qu'en m'ouvrant au monde, les gens ont découvert ma personnalité, les gens ont découvert ce que je fais, les gens ont découvert ce que j'aime et ils se sont accrochés. Aujourd'hui, je n'arrive pas à mesurer un tout petit peu l'impact de tout cela, mais ça a vachement évolué et aujourd'hui, je dois dire que je ne m'attendais pas à ce qu'on se retrouve là, à être interviewé. Alors, je dirais pas que c'est une revanche. Je dirais juste que c'est la roue qui a tourné un tout petit peu. Quitter de la personne qui était toujours dans son coin, toujours cachée, à la personne aujourd'hui qui se monte devant la caméra, la personne qui arrive à dépasser ses limites, à sortir du cadre, se dire que ah non, je peux aller là-bas, je peux aller ici, je peux découvrir le Cameroun. Et mon métier de créateur de contenu, ma passion de créateur de contenu, m'a permis de franchir des barrières que je n'aurais jamais franchies en tant qu'individu seul, sans objectif. Elle m'a permis d'aller au-delà de ce que je pensais du monde. Elle m'a permis de découvrir des cultures que je n'aurais jamais imaginées. Elle m'a permis de découvrir des horizons divers et variés, ce qui a permis d'enrichir la personne que je suis, de me donner davantage confiance en moi, d'avoir de l'estime pour ce que je fais et surtout de reconsidérer ma place dans la société et me dire, ah bah, différent de ce que les gens pensaient des personnes albinos, aujourd'hui tu es capable de faire beaucoup de choses. Aujourd'hui tu es capable de créer du contenu, tu es capable d'assumer une position, d'être quelqu'un qui défend des objectifs, a un impact sur la société. Donc la création de contenu, d'une certaine part, m'a permis d'affirmer à la fois mon caractère et d'affirmer aussi la personne que je suis. C'était un moment très émouvant parce que je venais de débuter dans la création de contenu. C'était mon tout premier vrai contrat. C'est-à-dire qu'en tant qu'ambassadeur pour Total Energy, les yeux de la compétition au Cameroun pour la grande compétition qui est la CAN, ça a été une très belle opportunité. Elle a été riche, elle a été enrichissante, elle a été remplie de belles choses. Et je dois vous dire que ça me marque toujours de revenir sur des images, sur des contenus que j'ai créés, sur les rencontres que j'ai faites pendant la compétition. Ça a été un moment incroyable de ma vie et que je n'oublierai certainement jamais parce que ça m'a permis de découvrir le réel monde de la création de contenu aux côtés de tous les créateurs de contenu du continent, aux côtés de ce qui se fait de mieux en termes de communication audiovisuelle. S'il y avait un souvenir à faire ressortir, ça serait certainement la cérémonie de clôture, qui a été une très belle cérémonie, avec beaucoup d'émotions, avec, comment dire, il y avait un melting pot de toutes les sensations, l'ambiance était incroyable, il y avait de l'euphorie dans le stade. Franchement, je repasse les images dans ma tête, je me dis waouh. J'ai eu la chance de vivre un moment incroyable à partir de mon propre pays et d'être un des acteurs majeurs du partage de cette expérience avec le monde, avec la population camerounaise. Déjà, je dois dire que c'était une expérience assez unique parce qu'il fallait découvrir un nouveau pays, découvrir la République démocratique du Congo qui nous a ouvert grand les bras, qui nous a ouvert les portes de chez elle avec beaucoup de chaleur. La population a été magnifique avec nous. On a découvert de nouvelles cultures, j'ai appris le lingala un tout petit peu, j'ai appris à manger les plats locaux, le makemba et plusieurs autres belles choses à découvrir dans ce pays riche. Et je ne m'imaginais pas que ça allait me changer à ce point-là et ça allait me donner une autre vision du monde, ça allait me dire ah bah voilà Loïc, tu as découvert un pays qui te donne envie de découvrir d'autres pays parce que ça a été magnifique. Quand on est créateur de contenu, on a plusieurs casquettes, on gère un tout petit peu tout, surtout lorsqu'on est à nos débuts.
de notre passion un métier en étant quelqu'un de professionnel, en prenant en compte qu'il y a un aspect juridique. Certes, au Cameroun, c'est pas très développé parce qu'il n'y a pas encore de juridiction qui encadre le métier de créateur de contenu ou les métiers de l'influence aujourd'hui. Mais moi, je ne me suis jamais basé sur ce qui se fait ici au Cameroun. J'ai toujours voulu regarder ce qui se fait ailleurs en termes de pratiques positives. Et chaque jour, j'essaye de mettre ça en pratique dans ma propre carrière, de me dire que voilà, Loïc, en tant que créateur de contenu, il faut prendre en compte le droit à l'image, il faut considérer le fait que le créateur de contenu a un impact sur les personnes qui le suivent, a une certaine portée dans ses expressions, dans la façon de se positionner et dans les opinions qu'il véhicule. Donc aujourd'hui, je ressors de la création de contenu en étant un homme, en étant un individu qui maîtrise un tout petit peu beaucoup de domaines sans avoir été forcément formé dans ces domaines-là et avoir appris sur le tas. La création de contenu est davantage une passion pour moi. Ça occupe une partie de mon temps, mais à temps plein, je suis communicant. C'est ça mon métier et je préfère que ça reste comme ça parce que je me dis, si je garde la création de contenu en tant que passion, ça me permet de garder les bonnes raisons pour lesquelles j'ai décidé de me lancer à l'intérieur, les bonnes raisons pour lesquelles j'ai décidé de devenir un créateur de contenu, c'est-à-dire partager avec le monde ce que je pense, ce que je vois et comment est-ce que j'aperçois le monde. Pour moi, c'est ça qui me permet de garder la création de contenu comme passion aujourd'hui. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature, dans tous les sens du terme, parce que culturellement, géographiquement, on a un tout petit peu de tout ce qui se fait de mieux et de tout ce qui se fait de beau dans le continent africain. On a 4 aires culturelles et géographiques absolument magnifiques qui ont besoin d'être découverts, qui ont du potentiel touristique, culturel et un magnifique patrimoine que je suis toujours assez agréablement surpris de découvrir quand je vais en aventure. J'ai été à l'ouest au mois de décembre de l'année dernière. Et ça a été une aventure assez enrichissante parce que j'ai découvert une culture que je ne connaissais pas. Et aujourd'hui, ressortir de cette aventure, ça m'a permis de me dire, ben voilà, au Cameroun, il faut aller chercher le truc au fond pour découvrir. Ne vous limitez pas à ce que vous voyez dans les grandes villes. Ne vous limitez pas à ce que vous voyez à Douala ou à Yaoundé. Il n'y a rien à voir dans ces villes. Sortez, allez découvrir les 10 régions du Cameroun dans leur entièreté et vous verrez que finalement, j'ai des bonnes raisons d'aimer ce que je fais parce que le Cameroun est une source d'inspiration pour un créatif, est une véritable manne à richesse à la fois pour moi, pour vous et pour toutes les personnes extérieures au Cameroun qui se diraient bah, il n'y a rien à voir au Cameroun. Venez, vous découvrirez qu'il y a tout à voir au Cameroun et il y a tout à découvrir. Un pays hospitalier, une population chaleureuse, des sites et des paysages pittoresques, sans oublier notre très grande cuisine camerounaise, l'une des meilleures du continent. Les premières difficultés auxquelles je me suis confronté, c'est certainement mes difficultés au niveau personnel, au niveau de ma famille, parce que personne ne comprenait ce que je faisais. Ils se disaient que ah non, tu te pavanes sur les réseaux sociaux, ça sert à rien de faire tout ce que tu fais, tu ne vas pas aboutir à quoi que ce soit, ça ne va pas te rapporter, il faut laisser tomber. Donc ça a été la première difficulté ou le premier challenge que j'ai rencontré. Aller à l'encontre de ce que ma famille voulait, aller à l'encontre des décisions que ma famille voulait pour moi, devenir une personnalité publique, disons-le comme ça, qui partage ce qu'il fait, son quotidien sur les réseaux sociaux. Donc vous savez, en Afrique, les parents ne comprennent jamais le côté passion et amour. Ils veulent voir où est-ce que leur enfant va arriver à la fin de la journée. Est-ce que leur enfant aura de la stabilité financière, économique? Est-ce que leur enfant aura une belle carrière? Ça, ils n'ont pas compris dans ma famille. Donc, ils m'ont dit clairement, on n'est pas sûr que tu vas aboutir à quoi que ce soit avec ce que tu fais. Mais je dois dire qu'en tant que créateur de contenu aujourd'hui, j'ai pu prouver du contraire. Mais aussi, on a eu la deuxième difficulté qui est le fait que, en tant que personne albinos, il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de stigmatisation, de discrimination qui sont liées à notre couleur de peau. Et dans certains endroits, je me suis senti vraiment en insécurité parce que j'avais l'impression de m'être mis dans un sac de pécrin.
et d'être quelque part où je ne devrais pas être en tant que personne albinos. Au fur et à mesure des aventures, je dois dire que j'ai appris à faire avec ou sans les avis des autres, avec ou sans les opinions, et faire ce que je veux, quand je le veux, comme je le veux, et ne pas avoir peur d'assumer mes positions, que ce soit en tant que personne albinos ou en tant que créateur de contenu.